coucou tout le monde, on est le 22 mai et puis j'avais envie de vous prendre quelques petites minutes en mode vlog, je pense étendre sur quelques jours, pour vous parler de quelques petites choses, entre autres, j'ai envie de faire un gros rangement là, dans mes bibliothèques de livres de colo et de livres de lecture d'ailleurs. Et puis dans mon matériel, étant donné que mon bureau c'est vraiment le gros bordel, donc je me disais que ça pourrait peut-être vous intéresser, que je vous montre ça en même temps. C'est parti! On se retrouve face à mes bibliothèques. Je vais y arriver. Voilà, dans le fond, toute ma collection de livres. En haut, la caisse tout en haut, c'est mes livres terminés. Je vous montrerai tantôt. Et puis, le reste, c'est un peu le bazar. J'aimerais bien, j'aimerais bien classer par auteur, c'est pas ce que je voulais dire, par illustrateur. Et puis, séparer le Disney du non-Disney. En bas ici, j'ai un peu du matériel en bazar là, que je pitch là un peu n'importe comment. Et puis là, c'est la vraie catastrophe. Là. Ces bacs-là aussi, là, ces petits meubles-là, c'était... ben, c'est encore du matériel, mais que là, c'est... j'ai clairement perdu le contrôle du rangement. Et puis le dessus du bureau aussi. C'est franchement une vraie catastrophe. D'ailleurs, j'ai trouvé les Tombow hier, les teintes de gris chez Dolorama pour 4 $. Donc, j'étais super contente. Et puis, en dessous, eh bien, j'ai ma desserte avec quelques livres de colo en bas. C'est des livres dans lesquels j'ai des encours à finir. Et puis, les deux petits étages du haut, c'est des livres que j'ai trouvés soit en boîte à livres, que j'ai acheté usageux ou qui m'ont été donnés, que je veux lire un jour. Et puis, c'est pas mal ça pour la grande catastrophe qui est mon bureau actuellement. Donc, j'aimerais bien tout ranger pour que ça soit tout beau et tout propre. Dites-moi si vous êtes comme moi, là, si vous attendez que ce soit une catastrophe comme ça ou si vous rangez au fur et à mesure. Je suis très admirative de celles et ceux qui font ça. Donc, je vous laisse. Je vais vous montrer en même temps un peu mes biblios de lecture. Donc, ici, j'ai une toute petite bibliothèque. C'est dans le fond tous mes livres non lus. J'aimerais bien tout mettre mes livres ensemble. Avant, je séparais beaucoup les livres lus des livres non lus, mais là, j'ai plus envie de faire ça. J'ai peur, en fait, de me retrouver avec, après, des livres qui ne rentrent plus dans mes bibliothèques finales, si on peut dire. Donc, je vais mettre un petit ruban sur chacun de mes livres non lus. Ça va être comme ça que je vais les différencier dans ma bibliothèque, que je vais vous montrer tout de suite. Donc, ici, vous avez mes bibliothèques de livres lus. Je vais me reculer un peu, j'ai l'impression qu'on ne voit pas grand-chose. Donc, voilà, j'ai encore beaucoup de place. Donc, c'est pour ça que je veux pas non plus... trop acheter puis avoir plus de place, là. En fait, j'aimerais bien avoir des belles bibliothèques qui ne sont pas nécessairement trop débordantes. Et puis, dans le bout de mon passage ici, j'aimerais bien me mettre un jour une belle chaise avec une belle lampe de lecture. Là. Vous voyez que j'ai un peu de place. Là, on est vraiment dans le haut de ma maison. C'est dans le fond toutes les chambres des enfants là, qui sont ici. Et la mienne, évidemment. Sur mon grand mur ici, j'aimerais bien me trouver plein de cordes. Et vous savez, des petites tablettes avec des objets un peu insolites. Style cabinet de curiosité. J'adore ce style-là. J'ai trop envie de faire ça sur ce grand mur-là. Et puis, me trouver des petits éléments de déco, là, parce que là, c'est vraiment super vide. Donc, je reprends mon air de mère sévère avec mon chignon et tout, pour aller jouer dehors un peu, étant donné qu'il fait super beau. Pour le rangement, on fera ça plus tard. Petit update de mon avancée.
j'ai tout nettoyé, donc tout est propre, je suis contente. J'ai vidé aussi les livres par rapport qu'il y avait là. Et puis, j'ai serré un petit peu le matériel qu'il y avait dans les deux tablettes du bas. Donc, je vais pouvoir les utiliser pour mettre des livres. Donc, c'est très bien. Là, je sais, beaucoup vont me dire qu'il faut pas mettre les crayons comme ça. Je le sais. Mais moi, j'écoute pas. C'est vrai que je m'en sers tellement pas souvent que... En fait, je m'en... Ben, pas que je m'en fous, mais... Un jour, j'achèterai peut-être des trousses, là, mais c'est vrai que vu que je m'en sers une fois à peu près par année, je les utilise vraiment très peu. J'ai même pas de nuancier, rien. J'ai les Prismacolor, les 150, et puis j'ai quelques crayons par-ci par-là qui m'ont été offerts en cadeau principalement, dont les Brutfuners, que j'aime bien aussi, là, mais que, bon, je suis vraiment pas l'experte pour faire les comparatifs de crayons, étant donné que j'en utilise pas. Ça, c'est mes crayons aquarellables, et ça, c'est des petites craies aquarellables que j'avais eu aussi en cadeau. En arrière, j'ai quelques carnets, les coloris Special Effect, et puis j'ai mes pochoirs que j'ai mis dans des espèces de porte-vues. Sinon, tout en bas, j'ai tout ce qui est pastel à l'huile, pastel sec, et tout en dessous, j'ai mes crayons pastel. Sinon, dans mes petites armoires ici, c'est vraiment du réassort. C'est rien que j'utilise très souvent. Les paillettes, les pochettes plastiques pour plastifier les coloriages. Et puis en bas, c'est des vieilles feuilles et tout ça. Rien de très palpitant. Ici, c'est des godets un peu que j'ai acheté soit à l'unité ou soit des restants de palettes là, que j'ai mais que j'utilise vraiment pas souvent. Ici, c'est tout ce que j'utilise pour faire du scrap. Les washi, quelques petites feuilles papier à motif et tout ça. Sinon, ben là, je ne sais pas trop où mettre ma caisse avec les stickers et tout. Je l'ai mis là. Temporairement, ça va être ça. Là, vous allez me dire que c'est pas très pratique de tout mettre ça en dessous du bureau. En fait, c'est que je colorie vraiment pas très souvent ici. Là. Souvent, je m'installe en bas. Et puis, c'est un bureau là, que je peux régler la hauteur. Donc, ce que je fais, c'est que je sors le petit chariot à roulettes. Je le mets sur le côté. Et puis, la même chose pour ça. Je le descends et puis après, j'ai accès à mon bureau. Donc, ici, j'ai les crayons en peinture, stylo gel et tout ça. Les petites encres. Les meilleurs amis. Et puis, j'ai quelques encres aussi de Distress qui sont là-dedans. Ça aussi, j'utilise ça pas très, très souvent. Donc là, je vais me lancer dans le tri des livres et l'époussetage, car il y a de la poussière. Il y a de la poussière. Je pense pas faire ça non plus tout de suite, là, étant donné que la sieste des enfants est presque terminée. Donc, je vais faire ça ce soir. Mais je voulais vous montrer la petite avancée. J'ai enfin terminé de tout sortir de la bibliothèque. C'est là que je réalise à quel point que j'ai énormément de livres de coloriage. Oh là là! Passion quand tu me tiens. Oui, j'en ai vraiment beaucoup, même si ça fait quand même... j'en ai même là quelques mois que j'ai rien acheté. Justement parce que j'en ai trop, là. J'espère en finir quelques-uns avant d'en racheter, mais bon. Maintenant, je vais m'attaquer au tri. Donc voilà ce que ça me donne pour le moment. Je pense laisser ça comme ça me plaît assez. Je vais commencer par le bas de l'armoire, l'étagère plutôt. Et ici, j'ai mis dans le fond tout ce qui est bloc que j'ai mis en porte-vue. Je voulais mettre tout le Disney dans une même case, mais je me suis rendue à l'évidence. Ça ne rentrera pas. Donc, j'en ai pas une tonne, c'est vraiment pas le format que je préfère. Ensuite, j'ai mes livres d'aquarelle.
Et puis ici, j'ai quelques livres à spirale que j'ai payé vraiment pas cher au Dollarama, que j'utilise surtout pour faire des tests. Et puis là, caché dans le coin, j'ai quelques blocs de marque-page. Ensuite, ici, j'y étais un peu... j'ai essayé de classer par illustrateur, mais bon, j'ai fait comme j'ai pu. Ici, c'est vraiment tous les livres Amazon. Un peu plus haut, ben là, j'ai essayé d'y aller à peu près là. Franchement, j'ai pas été trop... mes Fabiana Attanasio, mes Lulu Maillot. J'ai essayé de mettre un peu comme je pouvais. Ici, c'est mon étagère 19. Donc, vous voyez, je possède pas grand-chose. C'est vraiment pas ce que je fais le plus. Mais ça me convient super bien. Là. Pour moi, j'ai amplement de livres pour ce que je fais. Ici, c'est mes petits chouchous, les Kirby. C'est mes livres préférés. Ici, c'est mes petits carrés qui sont hors Disney. Avec des cartes à colorier. Ils sont vraiment super chouettes. Et puis, ici, c'est mes Carolina Kubikowska. En haut, et bien là, j'ai tous mes livres HP. Ça, c'est d'autres livres un peu random. J'ai Amandine Young, que je sais jamais comment dire. Des mystères qui sont pas Disney. Et puis ici, c'est tous mes Anna Carlson, Clara Markova et Maria Troll. Avant de ranger mon bac dans lequel je mets mes livres terminés, je voulais vous montrer un peu quel livre j'ai pu finir. Il y en a des petits, vraiment pas longs, et puis il y en a des plus longs. J'ai fini entre autres les deux agendas, la 2020 et la 2021. Vous avez les flips sur mon Insta si ça vous intéresse, mais je vous ferai une vidéo un jour où je vais vous faire les flips de mes livres terminés. Pas évident quand même de terminer ça, les agendas. Ça ici, c'est le PDF de Fabiana Attanasio. Vous savez, le H. Je l'ai tout terminé presque entièrement avec la Miana. On a fait ça en duo ensemble, c'était super chouette. C'est super motivant d'avoir quelqu'un comme ça qui a un bon rythme de coloriage. Ensuite, j'ai terminé le 30D to Halloween, que j'avais fait dans le mois d'octobre, un par jour. Ensuite, j'ai terminé ces petits livres, que c'est vraiment tout petit, c'est 12 coloriages. Mais j'adore, en fait, ça permet de faire des tests. Et puis, je les ai payés, je pense, 3 piastres chez Dollarama. 2 piastres maintenant. 2 $ chez Dollarama. Donc, même si on se rate, on s'en fiche. Et puis, ils sont tous en deux. C'est quand même des coloriages super chouettes, là. Celui-là, entre autres, je m'étais super amusée. J'avais fait aquarelle et pastel à l'huile. Bref. Je vais pas trop m'attarder sur chacun. Ça ici, c'est mes marque-pages terminés. Je les mets là-dedans parce que je les utilise pas vraiment. Ensuite, j'ai terminé A Million Christmas Cats. Ça aussi, quand même pas évident. Il y a beaucoup de coloriage dans ces livres-là. J'étais super fière de l'avoir terminé. Lui aussi, il est sur Insta. Ensuite, les Matchstick Mouse. Les autres aussi, j'en ai terminé plusieurs. Il y a Aurore et Arcalia qui m'ont accompagné pour plusieurs. Et puis, le Welcome to the Village. Et j'ai le Matchstick Mouse. Faut pas le dire. Ça meurt. Donc, ces livres-là, je les ai toutes faites avec Aurore. Arcalia aussi me accompagne. C'est dur, c'est dur d'enchaîner sur ton pseudo. Arcalia m'a accompagné aussi. Et sinon, j'ai fini le Petite Sorcière aussi avec la Miana. On s'est fait un petit challenge de le terminer ensemble. Donc, c'était vraiment super chouette. J'avais adoré faire ce livre-là aussi. Sinon, j'ai terminé le Mystic Misfits. Ça aussi, c'est un tout petit livre. Je pense qu'il y a 24 colos. Ils sont vraiment tout petits. Vraiment chouette, ce petit livre-là. Et j'ai terminé aussi le Merveille sous les mers. Que ça, c'est un gros livre. Pas évident à terminer. Mais c'était mon tout premier livre. Donc, tous mes premiers tests, mes premiers colos. Je vais vous le montrer. Je suis vraiment super fière de l'avoir terminé celui-là, même si c'était le premier et vraiment des colos super moches. Mais je trouve ça trop le fun de voir notre évolution aussi. Et puis, j'ai terminé un petit mystère. Donc, rien de très spécial pour ça. C'est tout fait au feutre. Donc, voilà pour mes livres terminés. Comme je vous dis, là, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo à un moment donné où je vous ferai tous les flips
de tout ça. Je vais peut-être diviser ça en deux parce que sinon, ça va vraiment être trop long, je pense. Dans la petite pochette en bas, c'est des petits PDF terminaux. Donc, voilà pour ça. Et coucou tout le monde, on est le 23 mai au matin. Je vous prends avec mon petit café pour vous dire un peu qu'est-ce que j'espère faire aujourd'hui. Mon objectif principal, c'est de mettre mes petits rubans là, dans mes livres de lecture non lus. Et puis, si j'ai du temps, de les transférer dans ma bibliothèque dans le passage. Mais j'ai beaucoup de rendez-vous aujourd'hui et tout ça, donc je sais pas si je vais y arriver. Sinon, ce soir, j'aimerais bien terminer le speed coloring que vous allez avoir vendredi. Je veux parler trop vite, là, ma langue n'est pas réveillée ce matin. Donc voilà, c'est parti. Et voilà, j'ai tout vidé. Là, maintenant, je réfléchis, maintenant que c'est propre, à comment je vais arranger tout ça. Je sais pas si vous êtes comme moi, si vous vous posez des questions, si vous réfléchissez longtemps pour des questions qui j'en conviens, ne sont pas d'une grande importance, mais j'avoue que moi, je réfléchis tout le temps super longtemps à ça. Sinon, j'ai une petite penderie ici, là, où je mets mes livres usagés, que je n'expose pas vraiment dans ma bibliothèque. Et voilà, j'ai tous les charms que j'avais eu que j'avais racheté à la bibliothèque de ma région. Je les avais payés 5 sous chaque. Je capotais ma vie. C'était c'était ma série chouchou quand j'étais plus jeune. Et puis les Sabrina aussi. Je suis capable de vous montrer. J'en relis tout le temps un ou deux à l'automne, par pure nostalgie. Donc voilà, maintenant je m'attaque à ceci. Donc voilà ce que ça me donne. Je suis super contente de mon résultat. Et puis, je vous fais une petite présentation vite faite, là, même si je ne vais pas m'attarder sur tout. Ici, j'ai deux super beaux livres de légendes, les légendes grecques et les mythes-légendes venues du Nord. Ils sont super beaux, même si je ne les ai pas lus en détail. Un jour, je vais m'y attaquer. Ici, j'ai ma tablette avec tous mes Sarah J. Maas. C'est vraiment mon autrice préférée. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi il manque le 3, c'est que je vais le lire. Ma cousine l'a commencé, ça m'a super motivée. Et puis, j'ai mis lui ici, vu que c'est mon préféré. Sinon, sur la tablette du bas, j'ai aussi la saga Dorine, qui est une autre série que j'adore, mais qui est pas pour tout le monde, quand même. Quand même pas pour tout le monde. Allez lire des petits résumés, même si des fois, il ne faut pas se fier non plus à tout ce qui se dit sur cette série-là. J'ai entendu tellement de choses fausses. En tout cas, bref. C'est une super série, mais qui n'est pas pour tout le monde. Âme sensible, s'abstenir. Sinon, ici, j'ai d'autres livres un peu romantiques. En bas, c'est la même chose. Et puis, quand on descend sur l'étage du bas, ben là, j'ai mes livres plus jeunesse. J'en lis pas tellement, là, mais de temps en temps, c'est vrai que ça fait du bien. Et ici, c'est des petits graphiques jeunesse aussi. Sinon, si je passe sur mon autre étagère, j'ai les Vampiria, que j'adore. Vraiment, ça aussi, c'est une de mes sagas coup de cœur, mais ça aussi, pas pour tout le monde. C'est des vampires, mais pas à la Twilight, là, des vampires méchants. Avec des grosses dents qui font du mal aux autres. Le résumé bancal, mais bon. Sinon, j'ai La Faucheuse, les Hunger Games, en édition collector. Ils sont super bons, avec les tranches dorées. Lui, il a la tranche rouge.
et l'autre, il y a la tranche bleu métallique. Ils sont vraiment super beaux ces livres-là. Sinon, j'ai ici 6 couronnes écarlates et la promesse du dragon. J'ai trop hâte de le lire. Oui, j'avais super aimé ce livre-là. Je l'avais trouvé super cocooning comme livre. Je sais pas comment dire, mais sinon, j'ai Miss Pérégrine et les enfants particuliers que j'aime trop aussi. Même si j'avoue que le 4e livre, bof. Mais les autres, oui. Sinon, Monstre ordinaire que j'ai toujours pas lu, mais qui me faisait un peu penser à cette série-là. Ici, j'ai mon abonnement de Agatha Christie. Il m'en manque un que je suis en train de lire actuellement. C'est des classiques, on va dire. J'aime toujours ça les relire, même si je les avais pas tous lus à la base, là, mais bon, pour certains, c'est des relectures. Sinon, ici, All of Us Villain. J'ai adoré ce livre-là. Faut trop que je, que je me prenne le dos. Sinon, ici, ça, c'est les Nevernight que j'ai toujours pas lu. Un jour, je vais m'y attaquer. En bas, c'est des graphiques plus pour adultes, même si je pense que Ookie pourrait être lu par des enfants, mais c'est que les miens sont en anglais. Et mes enfants ne lisent pas encore en anglais, donc ça, j'ai mis là. Sinon, les L'Or Olympus. Je l'ai débaptisé, la pauvre. L'Or Olympus. Que j'aime beaucoup. C'est ici vraiment une grosse saga coup de cœur. White Blood, mais pas pour tout le monde. C'est vraiment un peu sanglant, comme vous pouvez vous y attendre. Puis ici, c'est les BD Vampiria, qui du même auteur que les romans de la saga Vampiria que je vous parlais tantôt. Et ici, c'est aussi une collection Hachette sur les mythes, mais en BD. Vraiment super. J'en reçois 1 ou 2 par mois, là, tout dépendant des mois. Je vous ferai un petit unboxing. Mon Dieu, je ne sais plus parler. Aidez-moi, quelqu'un. Bref, je pense que vous avez compris l'ensemble de ce que je voulais vous dire, même si j'ai bien du mal. Voilà ce que ça me donne. Maintenant, je m'attaque au manga que je vais mettre juste ici. Donc, pour ce qui est des mangas, ça me donne ça. J'en ai pas une tonne. C'est vrai que les mangas, j'essaie vraiment de limiter mes achats à des séries que j'aime vraiment beaucoup. Étant donné que souvent, il y a beaucoup de tomes. J'ai pas envie non plus de commencer plein de sagas. Donc, j'ai l'Atelier des sorciers que j'aime trop. Ensuite, j'ai Frieren, que ça aussi, c'est vraiment un peu du tranche de vie fantastique. C'est vraiment super, mais c'est sûr que c'est pas la série où il y a le plus d'action, mais j'aime vraiment beaucoup. Sinon, il y a les Spy Family, que ça me fait toujours très rire. Et ici, les carnets de l'apothicaire, que j'ai pas commencé. Et le petit dernier. Probablement la lecture la plus bizarre que j'ai faite de ma vie. Je suis encore très mitigée par rapport à ça. Je vais lire le 2 quand même, par curiosité, mais vraiment très bizarre. J'ai vraiment rien compris de, de ça. Bon, ça a du potentiel, c'est pour ça que je veux lire le 2. J'ai ri parce que vraiment, j'ai fini ce livre-là, puis j'étais comme, j'ai rien compris. Rien de rien. Je vais lire le 2, puis je vais voir si je continue, mais en tout cas, dans tous les cas, si je décide de ne pas continuer, je vais le mettre en boîte à livres ou le donner à quelqu'un, mais c'est vrai que moi, je conserve pas les livres que j'aime pas. Là. Souvent, quand je lis un livre puis que j'ai pas particulièrement aimé, je le donne à quelqu'un d'autre ou je le mets en boîte à livres. Et coucou tout le monde, on est le 24 au matin et puis je reprends toujours avec mon petit café et tout de verte vêtue pour vous dire un peu qu'est-ce que j'espère faire aujourd'hui. Hier, finalement, j'ai pas colorié en soirée, donc j'aimerais bien avoir le temps un petit peu, soit après-midi ou justement en soirée, de terminer ma double page dans le Eri. Je me rappelle plus c'est quel tombe. je vais vous le dire, de toute façon, je vais vous le montrer. Et puis, je vais vous montrer aussi là, les 2 colos que je veux faire. Donc, pour mon coloriage en cours, c'est finalement dans le premier Romantic Country. Donc, voilà. J'en suis là pour le moment. J'ai fait le ciel au pastel à l'huile Paul Rubens. Là, je peux toucher parce que j'ai fixé, donc pas de souci. Et puis, les arbres, c'est avec mes gouaches. Moi, j'ai les Arctics en 18 couleurs, qui est très cracra d'ailleurs. Et la Amy. Vous voyez qu'elle a de la vie derrière elle, cette palette. D'ailleurs, quand je vais en racheter, je vais prendre les mêmes marques là, je les aime beaucoup. Peut-être que j'en prendrai juste une par exemple avec plus de teint, mais franchement,
la quantité de couleurs que j'ai, ça me convient très bien. Là, je fais des petits mélanges et puis j'arrive à tout faire. Sinon, ici, pour la partie du bas, je vais faire l'eau, là, probablement avec mes petites aquarelles. Oups, je suis en train de tout casser. Mes petites aquarelles métalliques, là. Ça, c'est mes petites, ma petite palette cheap là, que j'avais pris sur AliExpress. Vraiment pas cher. Je pourrais pas vous retrouver le lien, là, parce que je suis même pas sûre si elle existe encore, là, parce qu'elle est vraiment vieille. Mais bon, je pense que une petite aquarelle métallique ou une autre, là, ça fait la job pareil. Sinon, le prochain colo que je veux faire pour l'instant, oui, il fait beau, maman s'en vient mon cœur. Ça va être celui-là. Tu vas ouvrir le moustiquaire? Oui. Tu peux. Ça va être celui-là. Avec Mini et son petit parachute. Ça va être sur Insta. Et puis pour le prochain coloriage ensemble, ça va être le petit Olaf à la plage. Donc, moi, je vais vous laisser, étant donné que j'ai un beau garçon qui veut aller jouer dehors. C'est super beau, il a bien raison. Donc, on se reprend plus tard. Et coucou tout le monde, je vous reprends. On est le dimanche matin. Et puis je vous ai pas repris. Et puis je vous ai pas repris hier, étant donné que j'avais tous les enfants et ma fille avait invité 2 amis à la maison. Donc, j'ai pas pu vous prendre. Là, comme vous l'avez peut-être entendu, je suis en pleine préparation d'un brunch avec des œufs, du bacon et tout ça. Donc, c'est ce que je fais ce matin. Et puis, je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure l'avancée que j'ai fait dans mes coloriages. J'ai fini ma double page dans mon Eri, donc je suis très contente, même si ça a été une galère sans nom. Et puis, j'ai presque fini le colo de Mini en parachute. Donc, ça aussi, je suis bien satisfaite de moi. Je m'excuse d'avance pour le prochain clip qui va être sur le côté. Quand j'ai voulu faire le montage, j'ai réalisé que je pouvais pas le tourner sans perdre une grande partie de l'image, donc je l'ai laissé comme ça. Donc, toujours pendant que le bacon cuit, on va regarder mes coloriages. Voilà pour le Eri. Là, j'ai mis mes petites pochettes plastiques. Peut-être que ça va faire un petit reflet. Je vais les enlever. Voilà ce que ça m'a donné. Je suis très contente, surtout de mon ciel. Je suis pas mal satisfaite. Le problème que j'ai eu, c'était ici, au niveau de l'herbe. En fait, moi, j'ai un fixatif retouchable pour le pastel gras. Et puis, normalement, quand on fixe, là, on peut quand même retravailler par-dessus avec de la gouache ou de la peinture ou quoi. J'ai pas eu de soucis au niveau des sapins, mais j'ai l'impression qu'ici, j'avais peut-être trop mis de fixatif. Et puis, ça m'empêchait de travailler avec la gouache. Donc, j'ai dû changer en cours de route et utiliser de la peinture acrylique. Mais au final, je m'en suis quand même bien sortie. Il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit. Je m'en suis sortie comme ça. Donc, voilà pour lui. Vous allez avoir le speed coloring vendredi. Speed coloring, mais c'est plus coloriage avec moi. C'est pas les coloriages super rapides comme que je peux faire sur Instagram. C'est vraiment... je prends le temps de faire ça avec vous. Et puis, le pitchage du livre. La bouillonne que je suis. Sinon, c'est ça pour la petite Mini. J'ai pas mal tout fait. Là. Il me manque mes finitions et puis la bordure. Je vais essayer de faire ça tout à l'heure. Donc, ce soir, j'espère avoir le temps de commencer mon petit Olaf. Je pense refaire un ciel au pastel à l'huile. Je vais voir si ça va me tenter rendu à ce soir. Et puis le reste, je vais faire ça probablement à l'aquarelle. Donc, ça va être ça pour le moment. Je vais retourner à mon bacon. On se revoit plus tard. Et coucou tout le monde, je vous reprends un peu plus tard dans la matinée. Je suis actuellement dehors, il fait super beau, donc j'en profite avec les enfants. Moi, je pense continuer un peu ma lecture des Whisper Week. C'est vraiment un super livre jeunesse, j'accroche beaucoup, j'ai hâte de savoir comment ça se termine. Ça faisait longtemps que je n'avais pas aimé autant un livre jeunesse. Le dernier, c'était Magic Shark, que j'avais vraiment trop aimé. Ben, je trouve que celui-là est aussi bon. Donc, j'ai hâte de m'y replonger. Sinon, j'ai terminé mes finitions sur ma petite Mini. Je suis vraiment contente. C'est un petit colo détente que j'ai tout fait à l'aquarelle. Donc, je vais vous mettre une petite photo après le clip. On se revoit plus tard.
tuto comment faire des feuilles. Hein. Prenez un verre pas très foncé. Et vous en mettez partout sur votre feuille. Et quand vous avez terminé, vous prenez un verre foncé comme ça, mettons. Puis vous venez faire ça. Comme ça. Je vous reprends quelques minutes en soirée pour conclure ce vlog. Et je voulais vous remontrer un petit peu ma mini que j'ai terminée ce matin. J'avais mis un peu d'aquarelle métallique, mon Dieu, je ne sais plus parler, dans l'eau et puis dans le parachute, dans le ciel aussi. Je trouve ça super joli. Et puis, j'ai commencé avec mon garçon la double page des araignées dans le Imagimorphia. Il y a le même que moi et puis il voulait qu'on en fasse ça ensemble. Très rare, j'ai utilisé des crayons. Il voulait faire ça au crayon. Il aime beaucoup. Moi, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai sur le doigt? J'avais une graine sur le doigt. C'est ça, lui il aime beaucoup utiliser les crayons. Donc, pour lui faire plaisir, qu'est-ce qu'on ferait pas? Donc voilà, je vais remettre ma petite pochette et puis je vais me choisir un petit coloriage. J'aime souvent m'en choisir un plus rapide et puis un plus long que je fais en même temps. Donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà, j'ai arrêté mon choix sur ce colo. J'aimerais bien avoir le temps de faire mon fond ce soir. Et puis, je suis bien optimiste pour terminer mon livre. Il me reste environ une quarantaine de pages, donc je crois que c'est possible. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté ce vlog jusqu'au bout. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. On se dit donc à vendredi.